Hello Facebook, ici Sophie Chag. Je vais parler tout doucement parce qu'il est très tard et que nous sommes dans un hôtel. On vient de passer une merveilleuse journée pour l'anniversaire, les 40 ans de ma meilleure amie. Mais je me suis engagée à faire un défi de 365 jours de live, donc je suis en live, même à 2 h du matin. C'est important pour moi de le faire et de m'y tenir parce que c'est important pour moi d'être celle qui tient ses engagements puis qui honore sa parole. Mais ce que je veux partager avec vous ce soir, c'est que avant, j'aurais été... Avant, j'étais le genre de femme qui pensait que si elle échouait quelque part, si elle se comportait pas comme la meilleure version d'elle-même tout le temps, elle n'était pas capable, elle n'était pas digne de gagner de l'argent, puis que les choses allaient s'arrêter, le business allait s'arrêter, l'évolution allait s'arrêter. Et ce que j'ai compris, c'est que être une femme qui crée de la richesse, être une wealthy woman, ça n'a rien à voir avec le fait d'être parfaite, ça n'a rien à voir avec le fait d'être de faire toujours les bonnes choses. Ça a à voir avec le fait d'être cette femme riche à l'intérieur. Ce qu'on va voir dans le programme Wealthy Woman, enfin dans la masterclass de lundi, c'est que c'est une identité, ça part de nous, de qui on est au plus profond de nous. Puis c'est pas en lien avec l'argent, ça n'a rien à voir avec la richesse matérielle, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, puis qui se reporte à l'extérieur de nous avec l'argent. Mais être une femme riche, être une wealthy woman, c'est bien au-delà de ce qu'on fait, c'est bien au-delà de l'argent que l'on gagne. C'est vraiment quelque chose qui part de comment est-ce qu'on se sent à chaque instant. Aujourd'hui, c'était une journée très chargée parce qu'il y avait plein de choses à gérer. Puis ce matin, j'ai pas été la femme que j'avais, qui est la femme la plus high vibe que je peux être parfois. Et je sais qu'il y a quelque temps, je me serais jugée de ça. Je me serais dit qu'en fait, je n'étais pas capable, qu'en fait, je savais pas me diriger, qu'en fait, ça pouvait pas fonctionner. J'aurais pensé que ça allait peut-être même nuire à mon business. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que je suis capable d'être beaucoup dans l'amour de moi, puis de reconnaître que des fois, mes émotions, elles prennent le dessus, puis que c'est à moi de revenir très vite dans l'alignement. Mais je crois que j'ai encore compris à un niveau suivant cette histoire de wealthy woman, parce que même si parfois je suis pas la plus belle et la plus grande version de moi, je sais que ça n'a rien à voir avec mes ventes, je sais que ça n'a rien à voir avec l'évolution de mon business, je sais que ce qui compte, c'est que je suis toujours en train de m'améliorer, je suis toujours en train d'essayer d'être une meilleure humaine, parce que c'est quelque chose qui compte pour moi, mais que j'ai pas besoin d'être parfaite pour ça. Puis ça, j'avais envie de vous le partager parce que ça a été longtemps quelque chose que j'ai cru, que je devais tout bien faire tout le temps, puis que si je faisais une chose moins bien, j'étais pas capable. Donc, mon live sera court parce qu'il est tard et que je suis fatiguée. Mais j'avais envie de vous partager ça ce soir. Ça me semblait vraiment important. Voilà. Je vous souhaite une belle nuit et je vous dis à demain. Bye.